Et aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Tu ne rencontreras pas la destinée si tu ne rencontres pas un Dieu qui te fait rencontrer un homme. Le secret de la destinée se trouve dans les rencontres. La destinée se retrouve dans quel Dieu tu as rencontré et qui Dieu t'a fait rencontrer. Parce qu'il y a des gens pour te sortir de ta destinée, il y a des gens pour te faire rentrer dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Adam est sorti de sa destinée parce que la femme qu'on lui a donnée, il a écouté la femme au lieu d'écouter le Dieu qu'il a rencontré. Amen. C'est-à-dire que le mariage a sorti Adam de sa destinée. On l'a chassé du jardin. C'est qu'il a quitté sa destinée même. Il n'était pas destiné à ça. Mais il n'a pas compris pourquoi Dieu lui a donné la femme. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais écoutez. Mais regardez Abraham. Dieu appelle Abraham. Dieu dit, tu es destiné à être le père des nations. Les multitudes, mais Abraham est stérile. Et puis il dit, tu vas faire des étoiles. Mais Abraham est parti avec Lot. Abraham est parti avec Sarah. Mais Sarah était avec Abraham. Mais Sarah ne savait pas qui était Abraham. Pour quand ils ont duré ensemble, ils s'aiment. Mais Sarah n'a jamais su qui était Abraham. Même malgré tout ce qu'Abraham disait à Sarah, que Dieu lui parle, Sarah se moquait. Même quand l'ange est venu dire que vous allez faire enfant, Sarah s'est moquée. Ça veut dire que Sarah n'a jamais considéré cette relation que Abraham avait avec Dieu. C'est pourquoi il a osé lui donner sa servante pour faire aussi un enfant. Des fois, on cherche le bonheur dans les choses que Dieu ne nous a pas destinées. Il faut faire très attention parce qu'aucune relation humaine, amitié, frère, père, mère, ami, mari, femme ne peut donner le bonheur. C'est la relation avec Dieu qui crée le bonheur. Maintenant, à Dieu de déterminer qui va rentrer dans ta vie, comment la personne va rentrer. Mais si tu interdis à la personne que Dieu introduit dans ta vie de jouer son rôle, parce que tu as ta manière de voir, c'est là que se trouve l'échec des destins. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute un peu ce soir? Il y a beaucoup ici qui pensent qu'ils sont heureux, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser conduire par le destin. Parce que quand tu refuses l'humiliation d'aujourd'hui, parce que le monde a sa manière de présenter la moralité, mais Dieu a sa manière de présenter la destinée. Parce que la destinée ne respecte pas la moralité. Est-ce que tu comprends quelque chose, Diaka? La destinée ne respecte pas la moralité. Parce que ce qui sent mauvais dans tes narines, ce que tu vois comme une erreur, peut être un plan divin de Dieu. Ce que tu vois comme une honte aujourd'hui peut devenir la gloire de tes mains. Parce que si la moralité, la destinée respectait la moralité, Dieu allait respecter Marie. Marie a fait un choix. Elle a décidé d'aller se marier. Elle était vierge. Elle a choisi de ne pas se détruire comme les autres filles. Elle allait tranquillement apprendre le mariage. Elle attendait d'être mariée. Mais comme le destin était qu'on devait détruire ce mariage pour faire venir un enfant qui s'appelait Jésus, la destinée n'a pas respecté son choix. La destinée a brutalisé son choix. Elle l'a humilié parce que Marie, une petite fille qui espérait le mariage, l'ange rentre lentement, lui, c'est toi qui étais choisi pour porter le sauveur de l'humanité. Et dans la génération de Marie, en son temps, quand tu tombes ton mari, on te lapide. Quelle humiliation d'être dans la maison. On n'a pas dit qu'elle était chez elle pour dire que ça ne fait rien. Elle était chez le fiancé déjà. Donc comment tu peux être chez ton fiancé et tomber enceinte?
Mais si Marie n'avait pas dit, Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté, elle n'aura pas l'honneur qu'on lui donne aujourd'hui. Elle serait restée une bonne femme de Joseph le menuisier. Point. Je sais que tu es choqué. Mais la vérité, c'est que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est parce que la Bible a dit. Quand Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées, Dieu est en train de dire qu'en réalité, ce n'est pas parce que toi tu vois comme ça que je vois comme ça. C'est pas parce que toi tu comprends comme ça que ça veut dire ce que je veux dire. Mais en réalité, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est pourquoi ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, ils vivent la réalité de la destinée. Parce que le Saint-Esprit, c'est un mouvement. Le Saint-Esprit se manifeste par mouvement. C'est pourquoi vous allez voir, le feu fait du mouvement, le vent fait du mouvement, l'eau fait du mouvement. Donc tout ce qui est symbole, qui explique le Saint-Esprit, même la colombe, vous voyez, c'est des mouvements. Donc c'est des mouvements, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Est-ce que quelqu'un peut saisir le vent? Est-ce que tu peux savoir quand le vent va souffler et quand ça ne peut pas souffler, quand ça doit s'arrêter? Est-ce que quelqu'un peut dire le feu là? Non, le feu apparaît. Donc le mouvement du Saint-Esprit, et quand Dieu rentre dans ta vie, il crée des mouvements. Il crée des choses. Mais à toi d'avoir la sagesse et le discernement. Le gros problème des chrétiens aujourd'hui, ils ont des dons spirituels, mais ils n'ont pas de sagesse. Ils n'ont pas de discernement. C'est pourquoi beaucoup parmi nous, nous jetons les dons de Dieu. Nous jetons les opportunités que Dieu nous donne d'avancer. Parce qu'on a envie d'être comme les autres sont. Comme l'autre a témoigné comme ça, je vais témoigner comme ça. Comme c'est arrivé à l'autre comme ça doit m'arriver comme ça. Si Dieu n'a pas fait comme ça, c'est que Dieu n'est pas Dieu. La destinée, c'est à laisser Dieu faire son chemin avec toi. Et non de dire à Dieu, rentre dans mon chemin. Il y a des gens ici aujourd'hui. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui a l'argent, qui a un bon travail, qui a un bon boulot. J'ai challengé beaucoup de mes camarades conférenciers pasteurs. Je leur ai dit, vous faites des erreurs. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui. Quand tu dis à quelqu'un, va marier l'autre parce qu'il a un travail, il peut s'occuper de toi, il va t'entretenir. Est-ce que tu sais si dans 10 ans, il n'aura plus de travail? Tu sais dans 10 ans qui sera? Parce que tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui est bien, mais tu ne sais pas ce que la personne sera demain. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui qui n'a rien, tu ne sais pas dans 20 ans ce que la personne sera. Je vous dis la vérité, il y a quelques années en arrière, il y a des gens qui se sont moqués de moi. Il y a des gens, je me suis approché d'eux, ils se sont moqués véritablement de moi. Mais si Dieu pouvait leur montrer ce qui allait arriver dans ces années, ils allaient me respecter. Mais personne ne peut comprendre le destin, parce que le destin est la chose que Dieu cache. Dieu cache le destin à tel instant que personne ne peut savoir ce que l'autre va devenir. Et comme les gens ne savent pas ce que tu vas devenir, ils ne font pas attention à leur manière de marcher avec toi. Dis à quelqu'un, fais attention parce que tu ne sais pas ce que je peux devenir demain. C'est pourquoi il y a une onction pour le destin. Il y a une ange pour les enfants de destin. Écoutez, regardez autour de vous. Les enfants de destin ont une marche unique. Les enfants de destin, c'est des gens, les choses ne leur arrivent pas comme ça arrive aux autres. Regardez bien. Les enfants de destin. Ils ressemblent au départ comme des malédictions. Tout tombe sur les têtes. Ils ressemblent à un échec. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. On ne comprend rien. Jusqu'à ce qu'un matin, brutalement, subitement, de la manière le Saint-Esprit est descendu de la chambre haute, un événement apparaît dans la vie de la personne. Et là où vous n'avez pas pensé voir cette personne, vous trouvez automatiquement, subitement, la personne là-bas. Tu dis amen, je prophétise. Après ce séminaire, subitement, brutalement, d'une manière organisée par le ciel et non par la terre, Dieu va te mettre quelque part, là où ton père ne t'attendait pas, ta mère ne t'attendait pas, ta génération ne t'attendait pas, les gens n'attendaient pas de te voir. Dieu va te planter. Asseyez-vous. Écoutez, les enfants de destin, ceux qui marchent dans la destinée,
c'est des gens que Dieu sépare. Dieu isole. Un enfant de destinée doit apprendre ce qu'on appelle la solitude. Parce qu'en réalité, Dieu te sépare de tout le monde pour te mettre avec toi. Dieu crée la solitude, il fait que tout le monde te quitte, tout le monde t'abandonne pour que lui prenne toute la place. Dieu veut prendre toute la place dans ta vie et il n'acceptera pas que certaines personnes viennent déranger sa présence parce que tu es un enfant de destin. Tu portes un destin. Va dire à ceux qui t'ont dit que rien de bon ne peut sortir de toi. Dis-leur qu'on a dit qu'à Nazareth, rien de bon ne pouvait venir de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth a régné. C'est une question de destin. Tu ne peux pas. Écoutez-moi bien. On peut mentir si il y a quelqu'un. On peut fatiguer quelqu'un. Tu peux faire ce que tu veux. Mais le destin, c'est la seule chose qui reste dans la main de Dieu, que Dieu ne permet jamais à un autre individu de garder. Regardez ce que je vais vous montrer. Jacob et Isaac fait ses deux enfants, Jacob et Ésaü. Le destin dit que Jacob sera plus grand qu'Ésaü. Mais le père biologique dit, c'est mon aîné qui va régner. Mais Dieu s'est arrangé pour que sans même que Jacob ne sache, Dieu a rendu Isaac aveugle. Dieu l'a rendu aveugle. Dieu a caché son discernement. Dieu a touché le cœur de la femme. Dieu a organisé tous les plans pour que Isaac donne à Jacob ce que le ciel lui a réservé. C'est pourquoi la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a réservé. La destinée, c'est ce que le ciel t'a réservé. On n'a pas dit ce que ta famille t'a réservé, ce que ton travail t'a réservé, ce que les hommes t'ont réservé, ce que ton père t'a réservé. La destinée, c'est ce que le ciel t'a réservé. Moi je vis ce que le ciel m'a réservé. Je veux que tu vives ce que le ciel t'a réservé. Je veux qu'à partir de ce soir, tu rentres dans la dimension de vivre ce que le ciel t'a réservé. Désormais, à partir de ce soir, tu ne vivras plus ce que les hommes t'ont réservé. Tu ne vivras plus ce que la terre t'a réservé. Tu ne vivras plus ce que ton mari t'a réservé. Tu ne vivras plus ce que ta femme t'a réservé. Ta génération t'a réservé. Tu vivras ce que le ciel t'a réservé. Saute toi, Fadi. Je vis désormais ce que le ciel m'a réservé. Saute-toi encore. Je vis désormais ce que le ciel m'a réservé. On ne combat pas un enfant de destin. Parce que tout combat que tu donnes à un enfant de destin est une échelle d'élévation. Combat Joseph, c'est l'élever. Donc, quand les gens viennent, c'est pourquoi moi j'aime quand les gens s'élèvent contre moi. Un temps donné, je me plaignais dans la présence de Dieu. Et pourquoi tant de méchanceté? Dieu dit, tu sais, s'ils ne sont pas méchants avec toi, moi je ne serai pas bon avec toi. Pour que tu découvres ma bonté, il faut que je te montre combien de fois le monde te déteste. Et c'est là que tu sais que moi seul je suis bon pour toi. Écoutez-moi très bien. Plus les gens veulent ta chute, plus Dieu veut ton élévation. Plus les gens veulent ta mort, plus Dieu veut que tu vives. Plus les gens veulent ta fin, si vieux départ, c'est un nouveau départ. Je ne sais pas si je prophétise sur quelqu'un. Qui a dit que tu es fini? Tu n'es pas fini. J'annonce en tant qu'oracle de l'Éternel un nouveau départ. J'annonce en tant qu'oracle de l'Éternel un nouveau commencement, un nouveau départ. Là où les gens ont déclaré que c'est la fin, c'est le départ. Ah, quand tu ressors de ce culte ce soir, informe ton âme. Tu es couché où même? Dis à ton âme, pourquoi tu es abattu? Lève-toi. C'est ce que David a dit. Mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de toi? Allez, lève-toi. On a un roi. Porte, élevez vos linteaux, afin de laisser passer
Le roi de gloire avec sa suite. Je suis dans la suite du roi de gloire. Jésus-Christ ne souffre jamais. Il est le maître incontesté des destins. Quand Jésus te façonne, tu es façonné. Quand Jésus écrit ton histoire, tu ne fais que marquer les histoires. Je sens une onction ce soir. Tu sais quelle onction je sens? Je vois la brutalité avec laquelle Dieu va choquer ta famille, choquer tes enfants, choquer tes frères, choquer ta génération. Je vois dans quelle brutalité eux tous, ils ne s'attendaient pas à toi et que tu vas apparaître au nom de Jésus. Je vois quelque chose apparaître. Une porte va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir. Elle s'ouvrira. Elle va s'ouvrir. C'est pourquoi à partir de ce soir, arrête de te plaindre. Un enfant de destin adore. Un vrai enfant de destin ne demande pas. Parce que tu as déjà tout reçu avant de venir. Attends, qu'est-ce que tu demandes à Dieu que Dieu ne t'a pas donné avant de te créer? Quand tu es un enfant de destin, il y a des choses que tu ne demandes plus. Parce que ce que tu demandes, tu ne sais pas demander. Tu ne connais pas demain. Donc, même prière que tu fais aujourd'hui là, tu ne sais pas si ça va te servir d'ici 10 ans. Mais Dieu lui connaît tout. Adore-le seulement. C'est-le seulement. Mais toi seulement, dis Seigneur, tu es le maître de ma vie. Conduis-moi. Il y a des miracles qui sont inutiles dans la vie des gens. Vous ne savez pas ça? Attends. Toi, tu es là. Tu as une boule quelque part ici. On prie, la boule disparaît. Tu témoignes. Tout le monde tombe, dit gloire à Dieu. Tu retournes à la maison, tu es pauvre. Tu es malheureux. Tu n'as rien. Tu es stérile. Tout le monde se moque de toi. Mais Jésus, là, il t'a guéri de la boule. Mais pourquoi il ne peut pas guérir ton destin? Mais si tu dis, Seigneur, mon destin, c'est qui t'a retenu, puis tu es dans cet état. Peut-être que c'est une maladie, mais c'est quelque chose que tu as mangé à cause de la pauvreté, puis tu as goitre. Peut-être c'est la nourriture qui t'a donné cet état-là. Mais si Jésus a guéri ton destin, toi-même, les médecins qui vont faire chirurgie, la partie même, comment ça va rester? Tu es capable de... Oh non, je pense que quelqu'un me comprend un peu. Il y a des miracles qui sont des miracles inutiles. C'est-à-dire que ça vient dans ta vie, mais ça ne change pas ta vie. Esther, elle ne s'est pas mariée pour avoir le plaisir. Elle s'est mariée pour sauver Israël. Esther n'a pas choisi son mari. Mardochée, son oncle lui a dit, c'est à cause d'un truc comme ça là que Dieu t'a mis là-bas. Comment tu peux former un enfant dans la crainte de Dieu, avec la Bible, la volonté de Dieu, et puis elle va aller marier un sorcier, un païen? Comment on peut laver un enfant qui connaît Dieu? On peut laver 12 mois. L'eau, savon, parfum, 12 mois pour rencontrer quelqu'un qui est sous là. Un impudique que les femmes défilent et puis ils couchent chaque nuit. On la lave. Vous voyez comment le monde insulte les gloires. Mais Dieu a laissé ça quand même. En réalité, Esther ne rentrait pas chez le roi pour aller avoir le mariage. C'est pour être abusé. Parce que le roi devait faire ça. Comment tu peux donner ton enfant que tu as aimé pour être abusé par un païen? Une nuit. Mais son entrée là-bas va changer l'histoire de tous les Juifs. Le jour où on devait massacrer tous les Juifs et que Haman a pris la décision de massacrer tous les Juifs, si Esther n'était pas là-bas, on allait les tuer tous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas régler parce qu'il y a des gens qui ont refusé des portes que Dieu leur a données parce qu'ils ont dit, ça ne m'arrange pas. Ce n'est pas parce que ça ne t'arrange pas que ça n'arrange pas ta destinée, que ça n'arrange pas ta famille, que ça n'arrange pas ta génération. Il y a des positions. C'est pourquoi il faut avoir ce qu'on appelle la sagesse divine. C'est pourquoi, quand tu es un enfant de destin, arrête de te plaindre. La joie doit être la force d'un enfant de destin. Depuis quand vous avez vu Joseph pleurer? Lisez votre Bible. Vous avez vu où Joseph se plaint? Dieu, pourquoi? Même quand ses frères sont venus le trouver et puis ils ont commencé à dire non, laissez ça. Vous avez fait ça pour mon bien. Vous ne comprenez pas le destin.
Si vous n'avez pas fait ça, je ne serai pas là. Le destin fait que tu n'es pas amer. Parce que en réalité, en toi, il ne peut pas avoir de l'eau amère. Mais le monde va te faire croire que tu souffres, que c'est eux. Non, c'est le destin qui te piétine. Mais un jour viendra, quand Dieu va se lever, toutes ces personnes vont venir se mettre en bas pour dire: hey, je te respecte, je te salue, toi à qui Dieu a fait grâce. Écoutez, on n'arrête pas un enfant de destin. Regardez les choses qui se passent autour de nous. Mais le monde doit nous parler, mais on ne fait pas attention. Que ce soit dans ces pays autour, vous pouvez être 10 000 personnes. Toute une nation, vous levez contre une personne. Si Dieu l'a planifié, vous allez tout faire, ça va arriver. Prophétisez ce que vous voulez. Faites vos rêves. Pensez ce que vous voulez. Ce que Dieu dit, c'est qu'il va l'organiser. Il est capable de prendre les méchants pour détruire les justes, pour positionner ce qui est de lui. Et vous allez trouver ça comme c'est de l'injustice. Mais on appelle ça le destin d'une nation. Vous parlez d'un peuple, Dieu lui parle d'une nation. Vous connaissez l'avenir de la Côte d'Ivoire? Vous connaissez? Mais Dieu lui sait ce qu'il prépare. Mais vous vivez. Mais comme Dieu lui sait ce qu'il fait, il sait qu'il fait. Mais quand tu as le destin, tu crains Dieu. Tu ne parles pas trop. Dieu nous donne une femme pour nous accomplir. Dieu nous donne un homme pour nous. C'est une complémentarité. Attends. Toi, tu as un salaire de 200 000. Et puis tu vis, je veux qu'on vive sur le salaire de 200 000 parce que tu es professeur. Alors que la femme là, elle a une grâce pour être commerçante. Son commerce peut construire étage. Et comme toi, tu as un salaire de 200 000, tu es professeur, tu ne veux pas qu'elle fasse le commerce parce que tu as peur qu'elle te trompe. Mais c'est que tu n'as rien compris dans la vie. Tu détruis l'avenir de tes enfants. Tu détruis l'avenir d'une famille. Alors qu'elle est née pour te compléter. Peut-être même pour qu'un jour, son agent t'aide à construire une école au lieu d'être professeur dans une école. Jésus partait à Golgotha. C'est ça, non? Il a été flagellé. Il a souffert. Mais il est arrivé à un point où, s'il n'y avait pas une intervention humaine, je n'ai pas dit divine, hein, une intervention humaine, Jésus n'allait pas arriver à la croix. Peut-être qu'il allait mourir avant d'arriver à la croix. Et Dieu fait venir Simon de Cyrène, qui est un Libyen, un étranger dans la tradition juive, qui venait des champs, qui ne sait même pas ce qui se passe. Et Dieu touche le cœur d'un militaire pour dire à celui-là de porter la croix de mon fils. Et Simon de Cyrène prend la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, le temps de donner à Jésus de retrouver encore de l'énergie pour terminer la course. Jésus arrive à la croix de Golgotha et le même militaire le chasse maintenant, Simon de Cyrène, qui avait commencé à voir, oh, il souffre trop. Quand il a porté la croix, il a senti son poids, il dit non, je ne veux plus le laisser, je ne veux plus le laisser. Et on le chasse. Parce qu'à ce niveau donné, Simon de Cyrène ne peut plus rien faire pour Jésus. Son mandat, c'est de porter la croix jusqu'à Golgotha. Et quand on finit de crucifier Jésus et que Jésus a rendu l'âme, la Bible dit qu'un disciple caché, qui s'appelle Joseph d'Arimathée, qui était ami au roi, est sorti lui aussi à son tour pour dire donnez-moi ce corps. Et il va payer une tombe au milieu des riches pour enterrer Jésus au milieu des riches. Si Simon de Cyrène avait pris le corps de Jésus, où il allait mettre le corps de Jésus? Donc, c'est une intervention humaine pour manifester la divinité de Dieu. Donc, Dieu n'est pas venu avec des anges. Il a fait venir Simon de Cyrène. Il a fait venir Joseph d'Arimathée. Ça a eu deux personnes importantes qui ont apparu dans la vie, dans l'histoire de Jésus, pour que Jésus ressuscite le troisième jour. Vous savez, si vous ne faites pas attention, vos mentalités chrétiennes vont détruire les gloires que Dieu amène vers vous, parce que vous avez l'impression que tout doit venir de la Bible, tout doit venir de l'église, tout doit venir de votre milieu, alors que Dieu peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Vous ne pouvez pas savoir que des fois, votre analyse présente des choses peut vous faire échec sur le futur. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir ces choses, mais tu ne sais pas
Le temps appartient à Dieu. La saison appartient à Dieu. Et le temps dans lequel tu es est toi ton temps. Mais n'est plus le temps de Dieu parce que Dieu te l'a donné. Mais le temps dans lequel tu seras demain appartient à Dieu et c'est là il t'attend. Et si tu fais les mauvaises analyses, tu fais des mauvaises décisions, tu sors des mauvaises paroles dans ce temps présent, quand Dieu t'attend dans le futur, c'est là que tu vas comprendre que le temps appartient à Dieu. Aujourd'hui tu en as, mais ce n'est pas sûr que demain tu vas avoir. Aujourd'hui tu es, ce n'est pas sûr que demain tu seras. Aujourd'hui là, les portes s'ouvrent pour toi. Tu ne sais pas si demain ça va se fermer. C'est pourquoi quand tu marches, humilie-toi. Comporte-toi à quelqu'un qui ne connaît pas demain. Quand tu retournes à la maison, dis à quelqu'un, tu ne connais pas demain. Donc arrête de parler comme ça. Comme tu ne connais pas demain là, il faut changer ton langage. Sinon demain va t'humilier. Comme tu ne connais pas demain, il faut changer ton langage. Parce que demain va t'humilier. Le plus grand enseignant de la vie, c'est le destin. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Et celles qui sont cachées appartiennent à Dieu. Donc ce que Dieu montre là, c'est déjà dans la dimension des hommes. Mais ce que Dieu garde reste chez lui. Et Dieu dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il ouvre la porte du secret, il parle au prophète et dit des choses nouvelles. Je déclare au nom de Jésus à partir de ce soir que Dieu parle des choses nouvelles dans ta vie. Que tu commences à rentrer dans la dimension des prophéties selon ta destinée. Les prophéties que tu avais reçues avant, que Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension. Des prophéties nouvelles, des déclarations nouvelles. Que Dieu parle à nouveau sur ta vie. Que Dieu dit des choses nouvelles. Que ce qui t'est réservé selon ce temps nouveau, que Dieu l'annonce.